Monsieur le président de séance, monsieur le premier vice-président de la région Île-de-France, mes chers collègues, l'année 2022 a une nouvelle fois consacré la région Île-de-France comme destination la plus attractive au monde. Notre région a non seulement accueilli plus de 44 millions de touristes grâce au retour des Américains, des Européens et du tourisme d'affaires, mais elle a également reçu, et c'est un record, plus de 430 investissements directs internationaux permettant de créer près de 30 000 emplois. Ces très bons chiffres semblent se confirmer pour l'année 2023 et après la crise sanitaire que nous avons vécue, qui a été désastreuse, nous ne pouvons que nous en réjouir. Si notre région bénéficie d'une notoriété et d'une renommée mondiale, c'est parce qu'elle s'appuie sur une politique régionale active et dynamique que nous souhaitons aujourd'hui optimiser encore davantage pour parvenir aux meilleurs résultats. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision d'unifier deux grands acteurs de l'attractivité, Choose Paris Regions et le Comité régional du tourisme. Contrairement à ce que pourraient penser certains dans cet hémicycle, venant sur les bancs de la gauche, rapprocher ces deux structures a un véritable sens. La promotion de l'attractivité internationale de la région Île-de-France et celle du tourisme répondent bien à des enjeux communs de dynamique de notre territoire. En témoignent par exemple les deux compétitions internationales que nous nous apprêtons à accueillir, la Coupe du monde de rugby, où tout à l'heure nous avons découvert les merveilleuses médailles qui seront remises, on l'espère, aux 15 de France, et les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Cette cohérence, nous l'avons d'ailleurs eue en 2019 en intégrant la commission du film d'Île-de-France que préside l'excellent Jérémy Redler à Choose Paris Region. Aujourd'hui, et parce que nous souhaitons conserver cette position de leader, nous allons encore plus loin. Incontestablement, le tourisme joue un rôle moteur dans l'attractivité de notre région, qu'il soit de loisirs ou d'affaires. À l'inverse, la bonne santé de nos acteurs économiques est indispensable au développement de notre offre touristique. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix d'un outil unique et puissant destiné à améliorer toujours plus la qualité de notre renommée à l'échelle mondiale, à l'image de ce que nous pouvons retrouver dans d'autres régions de France. Inutile de préciser l'impact bénéfique de ce rapprochement en termes de bonne gestion des deniers publics, grâce principalement au regroupement des équipes en un site unique, situé dans les anciens locaux du siège de notre collectivité, rue Barbet de Jouy à Paris. Ces économies de fonctionnement liées au loyer et non aux dépenses de personnel permettront d'accroître d'autant nos investissements dans la lignée de ce que nos présidentes Valérie Pécresse effectuent depuis 2007, n'en déplaise à certains. Avant de terminer, j'aimerais féliciter, au nom de notre collectivité, mais aussi au nom de notre groupe Île-de-France Assemblée, tout particulièrement notre collègue Éric Jeunemaître, qui, sous sa casquette de président du Comité régional du tourisme, a effectué durant toutes ces années un travail remarquable, main dans la main, avec une autre Seine-et-Marnaise, Amida Rezeg, en faveur du tourisme francilien. Un grand bravo à lui et à toutes les équipes du CRT, ainsi qu'à son directeur général, M. Christophe Desclous. Je vous remercie.